Dans ce village, tout le monde dormait tôt. Quand la nuit tombait, les portes se fermaient, les lampes s'éteignaient, et seuls les grillons parlaient encore. Mais chaque matin, quelque chose manquait. Un poulet ici, 2 là-bas, parfois même 3. Les femmes se plaignaient, les hommes s'énervaient, personne ne comprenait. Les traces disparaissaient toujours avant l'aube. Et au centre de tout cela, il y avait un jeune. Il s'appelait Kofi. Kofi n'était pas mauvais, mais il était paresseux. Il refusait de cultiver, il refusait d'apprendre. Il voulait manger, sans attendre. Chaque nuit, quand le village dormait profondément, il sortait pieds nus. Il connaissait chaque cour, chaque clôture, chaque cachette. Il attrapait un poulet, l'attachait doucement et disparaissait dans l'ombre. Le matin, il mangeait en silence. Et quand les gens parlèrent du vol, il hochait la tête comme les autres. Mais dans le village vivait aussi un vieux. On l'appelait Vieux Sékou. Il parlait peu, il observait beaucoup, et il dormait mal. Une nuit, il décida de ne pas fermer l'œil. Il s'assit près de sa porte, le dos contre le mur, le regard plongé dans l'obscurité. La lune était haute quand il entendit un pas, lent, prudent. Une silhouette glissa près des cases. Le vieux ne cria pas. Il attendit. Quand le jeune tendit la main vers le poulailler, le vieux alluma sa lampe. La lumière frappa le visage de Kofi. Il resta figé. Ses mains tremblaient. Son souffle se coupa. Le vieux parla calmement. « Mon fils, ce n'est pas le poulet que tu voles, c'est ta dignité. » Le village se réveilla. Les gens arrivèrent. Ils reconnurent le jeune. La colère monta. Certains criaient « Punissons-le !»« Qu'il rembourse !» Le vieux leva la main. « Non, aujourd'hui, on ne va pas le frapper, on va l'éduquer. » La punition fut simple, mais lourde. Chaque matin, Kofi devait se lever avant le soleil. Il nettoyait les cours, réparait les clôtures, aidait aux champs. Et chaque soir, il mangeait chez la famille à qui il avait volé, en silence. Au début, la honte brûlait plus que la faim. Mais avec le temps, ses mains devinrent dures. Son regard changea. Il comprit la valeur d'un poulet élevé, d'un champ cultivé, d'un repas mérité. Des lunes plus tard, le vieux l'appela. « Maintenant tu peux partir, ou rester. Mais cette fois, tu choisiras debout. » Kofi resta. Il ne vola plus jamais. Et dans ce village, on raconte encore que la vraie punition n'est pas celle qui fait mal au corps, mais celle qui réveille l'esprit. Bintouba. Une histoire, une voix, une vérité.